bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Nous allons faire le tirage du mois de novembre pour les béliers. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Je mets tous les liens pour les trouver en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette vidéo de façon à pouvoir avoir toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker. Moi, ça m'aide beaucoup et si vous souhaitez commenter pour que l'on échange, il n'y a absolument aucun problème. Ce tirage va se faire comme suit. Alors, il y aura une énergie générale avec le tarot de Marseille, ensuite tarot de Marseille Waite et oracle Hecta et un petit conseil du petit oracle de la création. Je pense vous avoir tout dit, donc on est parti. Alors voilà, donc le petit conseil il est là. Alors, quel va être le fil conducteur de votre mois de novembre? Quelle va être l'énergie principale de votre mois de novembre? Donc c'est la lune. Alors, la lune nous dit que vous êtes peut-être dans des énergies un peu angoissantes. Vous avez peut-être une épreuve à surmonter, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous met vraiment mal à l'aise. Elle nous dit également que cette angoisse, il faut vraiment la mettre au grand jour. Il faut écouter votre... Je pense que vous avez les réponses au fond de vous et que il vous suffit d'écouter votre instinct. Vous avez vos réponses au fond de vous. Vous avez déjà vos réponses. Vous savez quelle est la solution à apporter à cette angoisse, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas y aller. Vous n'osez pas analyser. C'est vraiment un travail d'introspection là, c'est vraiment vous et au fond de vous, vous pouvez trouver la solution à ce qui vous angoisse, à ce qui vous met mal, à ce qui vous porte problème. Je pense que vous devez beaucoup cogiter en ce moment et alors que vous savez ce qu'il faut que vous fassiez, vous savez ce qu'il en est. Donc écoutez-vous, écoutez votre instinct. Donc tout ça va se manifester comment pendant le mois de novembre? Alors, ce que vous souhaiteriez vous souhaiteriez partir, vous souhaiteriez tout recommencer à zéro, vous souhaiteriez, comme le mâle, à prendre votre petit baluchon et dire stop, stop à tout, j'arrête, je prends un nouveau départ, je veux, quitte à partir en vacances, vous reposer, vous mettre vraiment dans des énergies plus tranquilles. Mais c'est peut-être ça qu'on vous dit là, il faut peut-être vous reposer, vous ressourcer, prendre soin de vous, faire attention à vous, de façon à pouvoir prendre ce nouveau départ, de façon à pouvoir faire en sorte que ça aille mieux, de façon à pouvoir faire en sorte que les choses puissent repartir de plus belle vers une nouvelle énergie. Donc peut-être qu'il va falloir que vous, je sais pas, vous vous baladiez en forêt, que vous preniez un bain, que vous fassiez des soins, que vous partiez au bord de la mer, mais vraiment quelque chose qui vous permet de vous retrouver, de vous recentrer, d'être vraiment vous avec vous-même, de façon à pouvoir prendre cette énergie de départ, analyser les choses et vous dire bon, allez, stop, là, maintenant, je sais qu'il y a ça, 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 la meilleure solution, c'est de faire ça, 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 et donc, il va falloir que je mette cette énergie en place. Il va falloir que j'enclenche quelque chose pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et c'est ça, en fait, que vous voulez en ce moment. C'est ce que vous souhaiteriez. Alors, vos points faibles pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors, vos points faibles, c'est peut-être justement que vous écoutez trop les gens et que les gens ne sont pas obligatoirement bons comme vous le pensez. Vous avez peut-être des gens autour de vous qui sont un petit peu perfides, mauvaise langue. Et donc, ça vous met vraiment dans un monde... nuage noir, c'est vraiment... justement, vous cogitez trop, vous réfléchissez trop à ce que les autres vous disent,
ce que les autres peuvent vous donner comme énergie. Vous avez besoin de changer. Et en fait, le problème, c'est que ça ne vous apporte pas non seulement votre accomplissement, mais ça vous apporte pas votre liberté. Vous n'arrivez pas à avoir la liberté de penser et d'agir. Je pense que vous vous fiez un petit peu trop à ce que les autres peuvent dire, penser. Vous ne vous écoutez pas suffisamment. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir votre accomplissement. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Vous n'avancez pas justement vers ce côté libérateur parce que vous ne vous écoutez pas assez. Vous n'écoutez pas assez votre instinct. C'est ce que dit la Lune. La Lune vous dit écoutez-vous. Vraiment, oui, prenez du temps pour vous écouter. Donc, vos points forts. Alors, votre point fort, je pense que c'est que vous êtes patient. Vous avez la patience pour pouvoir prendre votre nouveau départ. Vous avez cette patience, vous acceptez de pouvoir laisser au temps le temps de faire les choses, le temps d'analyser. Vous savez analyser, vous pouvez, comment dire, vous pouvez, vous ne foncez pas, vous n'avez pas envie là de foncer. Vous avez envie d'être raisonnable. Vous avez vraiment envie d'intellectualiser la chose de façon positive. Maintenant, attention à ne pas trop écouter. Je pense vraiment que votre point fort, c'est de pouvoir vous écouter, vous. Vous savez le faire. Donc, vous pouvez le faire. Donc, faites-le. Écoutez votre instinct. Écoutez ce que votre petit bonhomme au fond de vous dit. Et comme ça, vous allez pouvoir voir les choses réellement comme elles sont. Vous allez pouvoir savoir ce que vous et uniquement vous voulez réellement. Ce que vous souhaitez faire réellement. Et on vous dit, faites-le. Prenez votre départ. Au niveau sentimental, donc pour le mois de novembre, alors, au niveau sentimental, je pense que c'est quelque chose qui est tranquille, qui est... vous avez envie de quelque chose de simple, vous avez envie de quelque chose de cool, de vraiment posé, comme si vous étiez l'oasis, c'est un peu les vacances, vous voyez, quelque chose de pas prise de tête, mais pour vous, pour l'instant, ça semble insurmontable. Donc, vous avez peut-être des querelles, vous avez peut-être un doute vis-à-vis de votre partenaire, ou vis-à-vis de... si vous êtes célibataire, peut-être que vous doutez de vous, doutez de votre capacité à pouvoir être en couple. Ça vous paraît en tout cas quelque chose vraiment de terrible, d'impossible à faire pour vous. Si jamais vous êtes en couple, je pense que ça vous avez vraiment... Alors peut-être qu'en ce moment, vous vous querellez un peu et vous n'arrivez pas à trouver la solution pour que ça aille mieux, pour que ça soit vraiment plus tranquille, plus... excusez-moi, mais peace and love, en fait, je trouve pas d'autres termes. Vous avez l'impression que c'est compliqué en ce moment, alors que peut-être que votre couple n'est pas si compliqué que ça. Mais c'est peut-être vous qui avez l'impression justement, vous cogitez peut-être trop et vous avez vraiment l'impression que c'est insurmontable, que c'est pas possible, que vous ne pouvez pas faire mieux, que vous ne pouvez pas faire plus. Au niveau professionnel, alors... Au niveau professionnel, je pense que ça coule, ça s'équilibre, c'est vraiment fluide. Vous avez en plus la tempérance. La tempérance est quand même un arcane majeur, donc c'est quelque chose qui est très puissant. Vous êtes dans une énergie... vous liez des choses, vous arrivez à faire en sorte que ça soit fluide. Dans votre travail, je pense qu'en ce moment, vous arrivez
à faire ce que vous avez envie de faire, à vraiment avancer. Si jamais vous vouliez négocier quelque chose en ce moment, je pense que c'est le bon moment parce que vous arriverez à trouver les mots justes, vous arriverez à mettre les choses en place, à dire les choses de façon vraiment naturelle, simple, vraiment de façon positive. C'est vraiment quelque chose en ce moment qui, votre travail, je pense qu'il est vraiment tranquille. En ce moment, il n'y a pas de problème majeur. Non, je pense que c'est vraiment positif. C'est vraiment fluide en ce moment. Si vous avez des querelles avec des gens, je pense que c'est... en ce moment, vous arrivez à faire en sorte que ça aille mieux, que ça soit moins conflictuel. Je pense vraiment que c'est... Ouais, c'est positif en ce moment pour le travail pour vous. Et alors, les énergies en fin de mois... Alors, en fin de mois, vous allez peut-être être un peu rigide, un peu... comment dire? Un peu... vous n'allez pas réussir à trancher, à dire ou à faire ce que vous avez. Je pense que vous allez être un peu dans les mêmes énergies qu'en début de mois. Vous n'allez pas réussir à comprendre que vous avez toutes les cartes en main, que vous savez que vous pouvez faire ce que vous avez à faire. C'est vraiment quelque chose qui est... comment dire? Vous allez... en fin de mois, vous allez réussir à trouver des solutions malgré le fait que vous n'ayez pas, que vous ayez l'impression que ce n'est pas pour vous. J'ai l'impression qu'en fin de mois, vous allez avoir l'impression, vous demandez comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là. Vous demandez comment est-ce que vous avez fait pour réussir à faire ce que vous aviez à faire. Parce que vous allez être indécis, vous n'allez pas réussir à trancher bien comme il faut, vous n'allez pas réussir à trouver comment ça s'appelle, les outils qui sont en vous pour pouvoir faire les choses positivement, pour pouvoir faire les choses comme vous allez avoir l'impression de ne pas avoir eu les outils en main, de ne pas avoir trouvé les outils qu'il fallait pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce que vous aviez envie de faire. Vous allez avoir l'impression de ne pas avoir trouvé les mots justes, mais pourtant, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va avancer, il y a quelque chose qui va aller dans votre sens, qui va aller dans vos énergies à vous, dans ce que vous souhaitez. Malgré le fait que pour vous, vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là, puisque vous avez l'impression de ne pas mettre les choses, ne pas avoir mis les choses en avant. Mais moi, je pense que vous avez réussi à penser positif et à penser ce qu'il fallait. Je pense qu'à la fin du mois, vous allez réussir à écouter votre petite voix, et tout au long du mois, vous allez avoir cogité, vous êtes écouté, vous êtes remis en question. Et c'est ces outils-là qui vont vous permettre de pouvoir réussir ce que vous voulez, de pouvoir avancer, de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Le petit message, donc, le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorisez-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Autorise-la, pardon, à cet élan intérieur sans jamais l'oublier. Donc là, on vous dit bien, à la fin, vous allez avoir des choses positives qui vont arriver à vous,
Surtout, ne vous posez pas de questions. Prenez-la, acceptez-les, acceptez cette énergie, cette nouvelle énergie qui va s'offrir à vous et vous allez pouvoir peut-être prendre ce nouveau départ. Mais si jamais vous acceptez vraiment de prendre cet élan qui va arriver à vous, surtout par contre, ne prenez pas cet élan si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise dedans. Il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise dans cette fin de mois, dans ce nouveau mois de décembre qui va commencer. Il faut vraiment que vous ayez pensé à vous. C'est important. C'est pas égoïste. C'est très important si jamais vous voulez pouvoir continuer au mois de décembre. Voilà les béliers. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!